honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour en profiter. J'ai passé 4 5 jours de vraies vacances. Puis après ça, il y avait les cérémonies en Belgique. Il y avait mon jour de fan aussi. Le balcon à Bruxelles. Donc, il y a eu beaucoup de moments de fête, disons. Donc, c'était un peu la folie. Mais c'est clair que j'ai essayé d'en profiter le maximum possible. Mais je pense que après tout ce qui s'est passé le mois de juillet et début août, je pense que c'est quelque chose qui va rester dans ma tête pour toute ma vie. Euh, c'est quelque chose que j'ai que rêvé de ça, de réaliser tout cela au début de cette année. Donc, puis l'avoir fait, ça fait quand même quelque chose de très spécial avec moi, avec disons, l'état dans lequel je vis. Et puis, ça a que aidé à me donner de la positivité dans la vie et dans les choses que je fais. Donc, que du, que des choses positives qui se sont passées après le mois de folie quand même. Et justement, ici, vous vous alignez sur le Tour de Grande-Bretagne. En quoi c'est une course importante pour vous en vue des prochains objectifs? On sait aussi que vous aviez envisagé de rouler le chrono de l'Euro en Belgique. Vous avez finalement renoncé. Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer ce choix de préparation? Après toutes les cérémonies en Belgique, je suis tombé malade en fait. Donc, j'ai dû attendre une semaine pour reprendre le vélo, ce qui n'est pas très positif quand on a des objectifs devant nous. Mais c'est clair que le chrono allait tomber un peu trop vite pour moi. Donc, juste pour ça que je fais faire ici le Tour de Grande-Bretagne pour trouver un peu le rythme et pour mettre un peu d'intensité dans les jambes, dans le corps. Et puis après le Tour de Grande-Bretagne, je vais me retrouver en Espagne pour me préparer envers Zurich. Donc, c'est quelque chose de très dommage que j'ai dû annuler le chrono en Belgique. Mais je pense avec le visage vers l'avant, vers Zurich, c'était la bonne chose que je devais faire. Donc, ouais, je pense que c'est dommage que je participerai pas à Solt, mais puis avec la tête sur Zurich, je pense que c'est le bon choix et ça va m'aider à garder un peu la fraîcheur et avoir des entraînements plus spécifiques pour le contre-la-montre et pour la course en ligne. Et justement, par rapport à ce Tour de Grande-Bretagne, vous l'avez dit tout à l'heure en anglais, voilà, c'est pas un parcours excessivement sélectif et vous avez aussi parlé d'aider Julien Alaphilippe et Paul Magnier. Ça veut dire qu'on va vous voir plutôt dans un rôle d'équipier que de leader ou pas? Oui, je pense bien. Comme je viens de dire, j'ai été un peu malade, donc la très bonne forme, elle n'est pas vraiment là pour le moment. Donc c'est clair que là, je vais essayer de retrouver les jambes et disons que je vais essayer de souffrir durant toute la course pour augmenter mon niveau général. Et c'est clair que de me retrouver avec Julien ici, c'est quelque chose de bien pour moi, pour avoir deux leaders, pour aller pour des bons résultats, pour un classement. Je pense que c'est la bonne chose pour moi. Et puis faire un lead-out pour Paul, c'est quelque chose que je connais bien aussi de l'avoir déjà fait pour Fabio à l'époque. Donc c'est clair que là, je ne serai pas le seul leader et que l'équipe ne sera pas là seulement pour moi, mais juste pour faire un bon résultat en général. Mais c'est clair quand il y a des occasions et je vais essayer de les prendre ensemble avec Julien, bien sûr. Mais l'objectif principal, c'est de sortir de cette course avec une meilleure forme avec laquelle que je rentre dans cette course. Donc, jour par jour et les résultats, on verra s'ils suivront ou pas. Mais c'est clair que je suis très excité pour commencer la course. C'est plus une réflexion, Remco, bonjour. Je trouve fascinant qu'après avoir atteint de tels objectifs au mois d'août, on puisse se remotiver pour d'autres objectifs en septembre et octobre. Je voulais savoir comment tu faisais pour maintenir cette motivation intacte. Tu aurais pu décompresser, tu aurais pu dire, tiens, bon, moi j'arrête, c'est bon, à l'année prochaine, au revoir, merci. Mais non, tu continues. Et comment fais-tu pour maintenir cette motivation? Bah, honnêtement, je dois dire que
que c'était quand même assez dur de reprendre le rythme. C'est clair que surtout après un build-up assez intensif envers le Tour de France et puis garder la tête dure, disons, 2 semaines de plus pour les JO, je pense que ça a coûté quand même plus d'énergie que je pensais. Je me rappelle quand j'ai fait un peu la même chose avec la Volta et les championnats du monde en Australie que j'avais un peu le même feeling dès le jour après de la route où j'ai gagné. Donc c'était un peu la même chose maintenant. Je pense que dès le moment que mes vacances ont commencé, j'ai vraiment eu disons, un sentiment de décompression, mais vraiment total. Donc c'était vraiment spécial de sentir cela quasiment au milieu de la saison, presque à la fin, mais encore en pleine saison. Donc, je pense que pour ça, c'est bon que je suis là, que je suis ici autour de Grande-Bretagne aussi pour me reprendre le rythme et pour remettre un peu de focus dans la tête, dans le corps. Donc, j'ai fait 2, 3 semaines avec des sorties plus longues, juste profiter du vélo, de rouler assez calme. Mais c'est clair que c'était dur à retrouver un bon rythme, surtout les soirs pour aller dormir bien à temps et ne pas rester réveiller, regarder encore un film rester sur la terrasse, profiter de la vue en Espagne, de la chaleur aussi. Donc, c'est clair que ça n'a pas été facile, mais de plus en plus, je commence à retrouver le rythme et le focus. Donc, j'espère que après cette semaine, je serai dans la bulle à 100% à nouveau. Et puis, il y a 2, 3 semaines de full préparation vers Zurich.